Coucou tout le monde, en route pour un nouveau tuto. Alors, il vous faut du papier minté. Enfin, du papier minté, non, pas du tout, n'importe quoi. Il vous faut du papier 15,2 par 15,2. Épais. Donc, ne prenez pas du papier Action, il ne sera pas assez épais. Vous voyez, celui-là, et en plus, c'est marrant parce que celui-là serait vachement assorti. Il irait pas mal du tout avec celui-là. Mais vraiment, il est trop fin. Je ne sais pas combien de grammes ils font, ces papiers. Mais ils se sont loupés quelque part, là, quand même. Hein. 100 grammes. Ah, franchement, il ferait au moins 160, mais 100 grammes. Tu veux faire quoi du 100 grammes? Bref. Voilà. Donc, après, il vous faut des enveloppes en 16-16. Si vous n'avez pas d'enveloppe 16-16, je vous expliquerai vite fait. Et puis les cartes qui vont avec les enveloppes qui font 15 par 15. Voilà. Si vous n'avez pas les cartes, c'est pas grave. Je vous expliquerai comment les faire. Et du coup, on les fera probablement en 15,5 par 15,5. Donc il faudra adapter un petit peu au fur et à mesure. Mais j'essaierai de vous le dire. Voilà. Après, il vous faut du papier 160 grammes Clairefontaine assorti. Alors, j'ai envie, moi... on pourrait prendre le bleu parce qu'il y en a qui vont vraiment bien avec le bleu. Où sont-elles? Au secours. Là. Voilà. Celles-là vont vraiment bien avec le bleu, mais par contre, moins... Ça choque pas, mais c'est moins terrible sur celle-là. Donc, je pense que je vais le faire encore en rose. Et puis, il vous faut du papier ivoire. Il est où mon papier ivoire? Bon, ben, il est dans le tiroir. Hop là, tiroir. Tiap, 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 papier ivoire. Mais ici, voilà. Oh là, il n'en faut pas tant que ça. Après, qu'est-ce qu'il vous faudra? Un petit peu de ruban, deux aimants ou 4 aimants, quelques fleurs pour faire la déco. Vous voyez, là, il y a des roses, donc ça vaut le coup de faire une déco sur la couverture avec des roses. Pas de déco épaisse à l'intérieur, il n'y a pas la place. Par contre, on peut se venger, faire une déco épaisse sur la couverture. Voilà. Allez, on commence. On va commencer par quoi? On va commencer par un truc comme ça, après on n'en parle plus. Si vous n'avez pas d'enveloppe. Ici, toi. Voilà. Si vous n'avez pas d'enveloppe, vous coupez à 16. Je vous le fais ou je vous le fais pas? Parce que ça va me faire gaspiller du papier. Oh, allez, je vous le fais. Vous coupez à 16. Tac, zim, boum. Et ici, vous pliez à 1 déjà. Puis, vous coupez à 17. Ici, toi. Pourquoi tu n'avances plus? Ah, parce que je suis pile poil au bout. Voilà. Vous en faites 2. Allez, on recommence. Je coupe à 16. Je coupe à 17. Et je plie du côté des 17. Là, je plie 1 cm. Voilà. Quand j'en ai 2, je vais finir par m'étouffer. Ah. Désolée, ça ne s'arrête plus. Quand vous en avez 2, vous les mettez l'une contre l'autre avec un onglet d'un côté, un onglet de l'autre. Vous les collez ensemble et vous avez une page de base. Voilà, plus simple que ça, il n'y a pas. Pour faire les inserts, alors du coup, je vais, je pense, vous les faire à la même dimension que mes enveloppes. Ça sera
Vous coupez... Ah oui, mais non. Ah ouais, mais ça va nous coûter cher en papier, là, les inserts. Non, ça vaut le coup d'avoir des inserts achetés, hein, moi je vous le dis. Donc, vous pliez à 15. Vous coupez... Non, vous coupez à 15. Oh, je ne vais même plus y arriver. Ouais, on peut même tricher. On peut couper à 14,85. Hein, parce que sinon, en papier, ça va être un gaspillage. Donc, vous coupez votre A4 en deux. Ok. Et puis là, vous pliez... Aïe. Vous pliez à 14,85. Encore une fois. Et vous coupez à 16. Allez, hop. À la louche. Donc, vous en faites 4 comme ça. Et vous en faites 4 de 14,85 par 14,85. Voilà. 4 comme ça, 4 comme ça. Vous marquez votre pli. Vous collez ici. Et vous avez un insert. Ok. Donc l'insert, il vient là-dedans. Comme ça. Et là, vous avez une page de base. Donc, il vous en faut 8 comme ça. Et 4 comme ça, 4 comme ça. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait quand on a des enveloppes. Alors, quand on a des enveloppes, on a les inserts qui sont déjà tout faits. Voilà. Ça, c'est formidable, on n'en parle plus. Par contre, les enveloppes, on a un tout petit peu de boulot à faire sur les enveloppes. Il vous faut de la colle. Vous mettez un peu de colle là, au bord de votre enveloppe. Moi, j'ai pas confiance au machin où il faut lécher, là. Et puis, à chaque fois, quand je lèche, je me flanque des aftes. Et ici, vous en remettez aussi un petit bout au bord. Voilà. Vous débordez pas, parce que je vous dis ça, parce que je crois bien que j'ai débordé. Voilà. Et vous collez. Maintenant, vous mettez ce que vous venez de coller là, à droite ou à gauche. Et vous coupez un petit millimètre. Là. Mais à peine un millimètre. Hein. Si possible, vous coupez même moins qu'un millimètre. De chaque côté, une fois à droite, une fois à gauche. Donc votre enveloppe, quand on la regarde dans le sens normal, hein, avec l'abattant qu'on vient de coller qui est ici, elle a maintenant une découpe en haut et une découpe en bas. Mais nous, on va l'utiliser dans ce sens-là. Une découpe à droite, une découpe à gauche. Souvent, j'ai remarqué que c'est mal collé là dans l'angle. Donc, vous y remettez un petit coup s'il y a besoin. Il faut que ça soit bien collé. Il ne faut pas que ça bouge. N'utilisez pas pour ce style de travail des enveloppes doublées là, de papier de soie. Parce que quand vous les découpez, du coup, vous n'arrivez pas à mettre votre insert. Il y a le papier de soie qui bloque. Enfin, c'est une catastrophe. Il faut vraiment des enveloppes simples et sobres. Voilà, donc la solution sans enveloppe, la solution avec enveloppe est faite. Maintenant, on va passer à la suite. Alors, la suite. On va découper. Hop, 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 il y en a de partout. En papier ivoire. Alors, ivoire ou blanc ou noir ou papier craft, le papier de base. Pourquoi celui-là, il ne s'arrête pas de couler, là? Non, mais oh. En papier ivoire. Je vais y arriver ou pas? Il nous faut un morceau de 16,5
par 16,5. Un seul. Hein? Voilà. Et après, il nous faut un morceau de 16,5 par 4,5. Donc, à 2 mm près, normalement, il est là. Ouais, j'en étais sûre. Essayer de découper 2 mm avec un massicot n'est jamais une idée fameuse. Donc, je vais le garder comme ça, c'est pas grave. Ici, je vais faire mon premier pli à 4 cm. Non, pas 4 cm, 3,5. Si je vous dis des bêtises, ça va pas le faire. Mon premier pli à 3,5. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Et là, je vais remettre mon pli sur 2,5. Alors 2,5, c'est là. Parce qu'en fait, il faut que je tienne compte de ce millimètre qui est en trop, là. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire de faire un pli de 1 cm de chaque côté parce que, en fait, le truc, c'est qu'au milieu, il faut vraiment qu'il y ait 2,5. Voilà. Donc, vous faites vos plis pour qu'au milieu, il y ait 2,5. Bon, ben déjà, ce pli-là, il est super naze. Il est super naze, mon pli. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas droite. Mais pourtant, quand je coupe comme ça, je suis droite. Bon, je vérifierai. Il faut bien qu'il y ait 2,5 entre les deux plis. Ok? Donc là, vous en avez un de 16,5. Il nous en faudra un deuxième. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas d'autre chute. Donc, on attend 2 minutes. Dans la grande chute, on va faire des morceaux de 4,5. Là, ça sera plus simple. Parce qu'on n'aura pas le millimètre en trop. Non, qu'est-ce que je fais? 4,5. Un jour, il faudrait que j'apprenne à vous marquer les dimensions parce que là, je suis en train de me fatiguer toute seule. Et celui-là, il est trop petit. Hein, ça fait quelle taille? Ce qui me semblait, c'est trop petit. Dans vos morceaux de 4,5, il vous en faut un à 18,5. Et un à 16,3. Pourquoi c'est 18,5? Pourquoi c'est pas 18,3? C'est 18,3. Je savais bien que je faisais des conneries. Ouf, cette fois-ci, ça a marché. 18,3 et 16,3. Alors, c'est pareil, j'en ai pas encore... Ah, ben attendez, on va faire le deuxième 16,5. Ça sera plus simple, on sera moins perdu. 16,5. Voilà. Donc, celui-là... Ouais, non, mais là, je me suis tellement embrouillée qu'il va falloir que je vous donne les dimensions. Parce que moi, je sais à peu près où j'en suis. Bah, je suis un peu embrouillée, mais moins que vous. Donc là, on fait un pli de chaque côté à 1 cm. Donc, on en a deux de 4,5 par 16,5. D'accord? Avec ici un pli à 1 cm et là un pli à 1 cm. Et il nous en faut deux. Voilà. On en a un de 4,5. C'est lequel? Celui-là, j'ai bien fait le 18,3. Je ne me suis pas trompée. Ouais. Par 18,3. Et il va avoir un pli à 1 cm et un pli à 1 cm.
On n'a pas fini, hein, il en faut encore un tout petit peu des morceaux. Mais on tient le bon bout. Voilà, un pli à 1 cm, un pli à 1 cm. Et celui-là, il nous en faut qu'un. On est d'accord? Voilà. Et donc là, on a 16,5 par 16,5 sans aucun pli nulle part. Papier suivant. Il nous faut 16,3 par 16,3. Voilà. 16,3 par 16,3. Ici, dans la chute, on va faire, hop, 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 on va couper à 4,5. Ouais, je sais, c'est là que tout à l'heure j'ai merdoyé. Et bien là, il faut y arriver. Mais là, on a un peu plus épais. Voilà, 4,3. Donc là, on a 16,3 par 4,5, pardon, 3,3. Et on lui fait un pli à 1 cm et un pli à 1 cm. Voilà. On en a un, c'est déjà pas mal. Il en faudra 2. Donc, dans la chute, on fait des morceaux de 4,5, puisqu'on en a encore besoin. Et là, normalement, est-ce qu'on a une petite chance? Ouais. Voilà, on en a 3. Donc, il va nous en falloir un de 18,5. Ok? Donc, 4,5 par 18,5. Il nous en faut que 1. Et on lui fait un pli à 1 cm et un pli à 1 cm. Hop, hop, hop. Là. Et il nous manque plus que un de 16,3. Donc en fait j'ai un bout en trop. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, bah c'est pas grave. Mais non, j'ai pas un bout en trop. Il y a bien un moment où il m'en faut 4. J'ai dû oublier de prendre quelque chose dans mes notes, moi. Et on lui fait un pli à 1 cm et un pli à 1 cm. On ne change pas une équipe qui gagne. Les 16,3. Donc le dernier, je sais, je patauge. Le dernier, il me faut le faut de 18,3. Tac, zim, boum. Ouais. Et il faut un pli à 1 cm. Donc celui-là, je vous ai dit une connerie, il en fallait 2. Voilà. Sinon, tout à l'heure, il allait manquer un morceau. Un pli à 1 cm et un pli à 1 cm. Voilà, voilà. Alors, on est presque bon. Il faut juste... Celui-là, c'est celui de 18,3. Il faut juste que je rectifie dans ma liste. 18,3. Il en faut 2. Voilà. Il y avait une erreur dans ma liste.
Pour une fois que je prends des notes, d'habitude je prends aucune note. Là, je fais bien attention, je prends des notes et je me trompe. C'est pas extraordinaire ça. Maintenant, tous ceux qui sont à 18 et quelques, on en a 3, d'accord? Et bien on leur refait un pli au bout à 1 cm. Que les longs, pas les courts. Hein? Donc on remet les virgule 5 avec les virgule 5 et on remet les virgule 3. Voilà, mais ils ont tous un pli à 1 cm, ceux qui sont longs, ceux qui font plus de 18. Hop. Hop. Voilà. Pour l'instant, on a fini de couper. On va prendre nos morceaux. On a bien fait de marquer dessus, moi je vous le dis. Parce que dans 5 minutes, on va plus savoir la différence entre les 18,5 et les 18,3, les 16,5 et les 16,3. On marque tous les plis. Voilà. Ceux qui n'ont que 2 plis, on va juste un petit peu épointer les onglets de collage. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, il y en a 4 des comme ça. Ok, 2 de 16,5 et 2 de 16,3. Vous leur faites la même chose. Après, les 3 longs, on va de ce côté, du côté où l'onglet est long, on va un petit peu épointer l'onglet. Et du côté où l'onglet est court, on va pas les pointer, on va juste aller tout droit. Là, je vais tout droit. Là, je vais tout droit. Et ici, je vais un petit peu en biais. Ok? Donc, tac zim boum, on fait ça sur tous. Aou. Voilà. Ici, on n'a rien à faire. Maintenant, moi, je vais tout ancrer. Parce que j'ai décidé d'ancrer. Donc, je vais plier. Je vais épointer mes petits onglets là où il y a besoin d'épointer, etc. Et je vais ancrer. Alors, pour ancrer, hop, hop, hop. Donc, cette fois-ci, ça va être vintage photo. Et j'ancre léger. Hein, je ne veux pas ancrer mortellement. Par contre, j'ancre les 2 côtés de mon onglet. Ok. Et j'ancre à l'intérieur aussi. Alors, à l'intérieur, donc j'ancre là. Aussi. Au bout. Voilà. Là, on est à l'extérieur. J'ancre les 2 côtés de l'onglet. Voilà. Quand on est à l'intérieur, ben, je marque le pli un peu de l'autre côté. Par contre, je ne vais ancrer qu'un seul onglet, pas le deuxième. Donc, j'ancre les 2 côtés d'un seul onglet. Je vais vous montrer ça à la fin. Voilà. D'un côté, j'ancre tout, c'est-à-dire chaque côté là et là des 2 onglets et les bouts. Dans l'autre sens, j'ancre les bouts. On est d'accord? Et j'ancre un seul onglet. Alors, des 2 côtés, mais un seul onglet. Celui-là, je ne l'encre pas. Et je n'encre pas le bout des onglets. Là, on s'en fiche. Voilà. OK? Pour les grandes pièces,
là, celle-là, vous faites à peu près pareil, c'est-à-dire que vous ancrez d'un côté tout. Alors les grandes, c'est celles qui font 18 et quelques. Ok. J'ancre bien les deux côtés de l'onglet. Et je fais les deux onglets. Et les deux bouts. J'ai laissé la fenêtre ouverte jusqu'à pointe d'heure. Oh putain, il faisait froid dans cette pièce. Moi qui n'aime pas le chaud, j'étais contente là. Hein. Mais du coup, j'étais obligée de mettre un peu des manches. Voilà. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Vous ancrez tout. Pour l'intérieur, vous ancrez un onglet. Viens ici, toi. Un onglet bien comme il faut des deux côtés. Et je me souviens, il y en a, il va falloir ancrer et d'autres non. Donc ça va être pénible à se souvenir, donc vous ancrez les bouts. Ça fait 2 cm et demi. C'est pas ça qui va nous gaspiller de l'encre. Et puis tout à l'heure, au moins, on sera prête. Voilà. Donc il y a un seul onglet là qu'on ne fait pas. Pour les deux grands morceaux, vous faites le tour recto verso. Voilà. C'est tout pour l'instant. Je vais ancrer tout ça, plier et ancrer tout ça et je reviens. Aïe, aïe, aïe. Il faut que je me lève. À tout de suite. Bisous, bisous. Me revoilà. Tout est ancré, plié, machin, bidule. Donc maintenant, il va juste falloir faire attention aux pièces qui font quelque chose, 5, et à celles qui font quelque chose, 3. Donc il faut les séparer. Et quand on n'a pas tout noté, qu'on est une abrutie, 5, 5, 3. Je les avais empilés, mais j'ai oublié qu'il ne fallait pas que je les désempile. 3. Donc là, il y a 1,5 et 1,3. Allez. Tac, zim, boum, 3. Tac, zim, boum, 5. Voilà. Facile. Hop. Ah, mais attendez. Je dis facile, mais je les ai jetés du mauvais côté. La 5, elle va là. Mais je suis dans un état de... Attendez. 3, 3, 5, voilà. N'importe quoi, Odile. Donc, les 5. Alors, premièrement, on prend de la colle. Ben, alors, où est passée ma colle? Bon, c'est une bonne question. On prend de la colle. L'onglet qui n'est pas ancré là, je le plie. Alors, uniquement sur le morceau long, hein, pardon. Si je vous dis pas lequel, uniquement sur le morceau long. Donc là, je suis sur le morceau de 18,5 avec des onglets tout le tour et je colle l'onglet qui n'est pas ancré. Voilà, comme ça, on ne voit plus qu'il n'est pas ancré, c'est collé à l'intérieur. Maintenant, c'est ancré, tout ce qui reste est ancré. Tout ce qui reste visible est ancré. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est le 5. On est d'accord. Aïe, aïe, aïe. J'ai super mal au bras. Ouh, la vache. Et celui d'en bas, donc je mets l'onglet là à l'intérieur de la boîte, l'onglet que je viens de coller là à l'instant. Je le mets à l'intérieur de la boîte. Et ici, je colle celui-là sur la boîte.
sur le grand morceau. Oh, je sais même plus ce que je dis. Y aurait-il un petit coup de fatigue là? Alors, le 18,5 est collé sur le carré de 16,5 par 16,5. J'aurais dû les numéroter depuis le début, ça aurait été plus simple. Voilà. Ensuite, je prends le deuxième, qui a aussi ici un endroit, donc tout à l'heure, il sera collé sur lui-même, mais pas tout de suite. D'abord, on va le coller dans la boîte. Hop, hop, hop. Et on le colle ici. Alors, vous paniquez pas, je vous imagine très bien en train de vous dire, mais le carton est beaucoup trop mou. Le papier est bien trop mou. Mais non, vous allez voir à la fin, ça sera très solide. Ne paniquez pas tout de suite. Je sais, je vous dis ça à chaque fois, mais bon, si vous avez déjà fait mes autres tutos, vous savez qu'à la fin, je dis pas des bêtises, c'est effectivement très solide. Ok? Et même chose ici, celui-là sera collé sur lui-même, donc celui-là est collé ici. Alors, le bout qui fait 18,5 est collé d'un côté. Les deux bouts qui ne font que 16,5 sont collés à côté de celui de 18,5. Un de chaque côté. Ok. Que je m'applique. Voilà. Maintenant, je peux mettre de la colle là sur les petits onglets. Et je vais les mettre à l'intérieur, ces petits onglets. Voilà. Et je mets enfin de la colle là sur le grand. J'en ai mis surtout sur le bureau. Je colle. Je rabats. Et je colle celui-là. Ok ? Et hop là, ici. Voilà, même chose de l'autre côté. Donc je mets de la colle sur le petit onglet, je mets de la colle sur le long. Donc là, on a bientôt fini le devant de la couverture. Enfin, bientôt fini, il ne faut pas abuser. On a fait la base. Voilà. Voilà. Tout est beau, tout est ancré, formidable. Maintenant, on va prendre tous les morceaux de 16, 18, etc., ,3. Alors, il faut pas que je me trompe. Celui, il y en a deux, ouais. Donc, un des deux longs, 18,3. On va coller le grand onglet, là. Hop, 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 sur lui-même. Et il me semble que du coup, il y a des endroits que j'ai oublié d'ancrer. Bon, c'est pas grave, on l'ancrera après. Allez, si tu veux bien coller, toi là, pourquoi tu veux pas coller? En voilà un. Maintenant, on rabat et on le colle sur la boîte. Donc là, on fait l'arrière de la couverture, qui ressemble au dessous de la boîte, en quelque sorte. C'est l'arrière du mini-album et en même temps, c'est le dessous de la boîte. Vu que c'est un carré, peu importe, vous le collez
C'est le premier, vous le collez bien où vous avez envie. Voilà, bien au bord, bien au centre et bien collé. Ok? Et maintenant, on peut, pour pas se tromper, on va vite coller les deux petits bouts. Mais je crois que j'en ai pas fait assez des petits bouts, c'est pas grave. Mais ça fait encore un renforcement là, voilà. Ah, si jamais il dépasse là, vous les pointez un peu. J'avais dit qu'on les pointait pas, mais sauf qu'ils dépassent. Alors du coup, c'est pas beau. Voilà. Hop. Et hop. Et ici, je re-ancre un peu parce que le bord était pas bien ancré du coup. Voilà. Ok. Après, on prend un morceau. C'est là que j'aurais dû faire aussi des onglets. Bon, c'est pas grave. On prend un morceau plus court, là, 16,3. On l'ancre. On l'ancre. N'importe quoi. On met de la colle là où on n'a pas ancré. Et on le plie sur lui-même. Attendez, parce que je veux bien, j'ai mis le gilet, mais là pour le coup j'ai chaud, mais chaud. Ils mettent tellement le chauffage à fond que dès que vous fermez les fenêtres, la pièce elle est réchauffée en... C'est fou quand même, une grande pièce comme ça qui est réchauffée en même pas 1 heure ou 2 quoi. Les radiateurs, enfin c'est pas les radiateurs, c'est du chauffage au sol. Le chauffage au sol est à fond quoi. On va payer une note d'électricité extraordinaire. Voilà. Je rabats ce côté-là du même côté là que l'onglet que je viens de coller. Je mets la colle dessous. Hop, hop, hop. Il n'y a plus de colle. Ah, mince. Allez. Ah ben, punaise. D'habitude, ça coule plus vite que ça, hein, je vous le dis. Qu'est-ce qu'elle a, ma colle, aujourd'hui, qu'elle veut pas couler? En plus, j'ai mal au bras, ça m'oblige à appuyer comme une lourdingue, alors que j'ai mal de partout. Bon, ben, ouais, ça ira bien pour l'instant. On en mettra plus tout à l'heure. Hein. J'ai trop mal au bras, je n'arriverai pas à remplir le flacon. Ouh. Voilà. Et vous le collez sur un autre côté, mais à côté de celui que vous venez déjà de coller, pas en face. Bien au bord. Bien centré et bien collé. Voilà. Vous prenez le troisième qui fait toujours la 16,3. Enfin, le deuxième qui fait 16,3. Plus exactement. Vous lui mettez de la colle, vous le collez sur lui-même, là où on n'avait pas ancré. Hop. Alors, ça bavouille un peu au bout. Oh, même beaucoup. Voilà pourquoi il vaut mieux ancrer avant, parce que d'abord, il y a des endroits après qui ne sont pas facilement accessibles. Et puis, une fois qu'on a essuyé une bavure de colle, l'encre ne tient plus dessus. Cette partie du papier, l'encre ne prend pas. Et on la colle du troisième côté. Bon, la limite, peu importe. Hein.
il faut 3 côtés qui se suivent. 3 sur 4, c'est pas compliqué. On fait bien coller. Voilà. Le quatrième morceau, le quatrième et dernier morceau, c'est lui qu'il aurait fallu en fait ancrer de partout. Voilà, c'est rattrapé. J'avais oublié qu'il n'était pas tout à fait comme les autres, celui-là. Et on va coller uniquement les 2 petits bouts sur eux-mêmes. C'est marrant quand ça ne veut pas coller. J'adore. Voilà, c'est pour renforcer un peu. Ah, celui-là, là, il a été pas bien coupé. Il va dépasser et ça va pas m'aider. Voilà. Alors, c'est marrant, ça ne veut pas coller sur le papier. Il suffit que je mette mon doigt une demi-seconde. Et alors là, ça colle, mais super bien au doigt, quoi. Du coup, là et là, on voit que ça va manquer un peu d'encre. Donc, je vais remettre une lichette d'encre là, ici. Voilà. Et on vient le coller ici, avec les petits onglets là à l'intérieur. On vient le coller là. Alors, bien au bord, bien à ras, mais pas sur le pli. Bien à ras du pli, mais pas sur le pli. Voilà. Et en haut, oups. Voilà. Des fois, je m'étonne, j'y vais tellement fort, je m'étonne de ne pas déchirer le papier. Maintenant, le deuxième morceau, on vient le coller là. Alors, vous étonnez pas, celui-là fait 16,3, puisque les onglets sont repliés. Et celui-là fait 16,5. Donc, vous aurez 1 mm de chaque côté. Vous centrez bien pour avoir non pas 2 mm d'un côté et être à ras de l'autre côté, mais vous centrez pour vraiment avoir 1 mm de chaque côté. Ce millimètre est important, sinon vous ne fermerez pas votre boîte. Voilà. Bien au bord, au niveau de la ligne, et 1 mm en haut, 1 mm en bas. Voilà. Je vérifie que je suis bien au bord de la ligne. Oui. Et je fais bien coller. Et voilà, on a un mini-album qui est presque prêt. Donc maintenant, votre mini-album, il fonctionne comme ça. Alors pour l'instant, il est tout mouligasse parce qu'on n'a pas mis les papiers, mais voilà. En gros, le mini-album, il est fermé. Donc maintenant qu'il est fermé, on va mesurer la moitié ici et la moitié ici. Voilà. Et là, je vais y arriver. Et là, on mettra un ruban. Ne pas oublier le ruban. Et là, on mettra un ruban. Voilà. Ça, c'est pour compenser mon petit cerveau. Maintenant, on va mettre des papiers roses de partout pour pas que ça soit mouligasse comme ça. On va faire une reliure accordéon là ou une reliure en U. Un peu comme vous voulez. Je peux peut-être vous expliquer les deux. Comme ça, suivant comment vous avez envie de faire, vous le faites. Vu qu'elle est toute petite, non, on va faire la reliure accordéon. Parce qu'une reliure en U avec 5 mm, ça ne tient pas, ça colle pas.
Donc on va faire la reliure accordéon. Et puis après on va y mettre des pages et le décorer. Mais là vous avez fait le plus gros du boulot. Donc maintenant, papier rose. Ou en tout cas papier assorti à votre papier scrap. Si vous ne savez pas, testez le papier craft. C'est vrai que ça s'assortit bien avec à peu près tout. C'est pas mal le papier craft. J'ai pas testé si c'était joli avec... ça pourrait faire, hein, regardez. Ça choquerait personne. Il y a beaucoup de bois là, donc ça choquerait personne. Par contre, vous prenez le craft épais cette fois-ci. Vous prenez pas le craft fin. Hein, si vous le faites en papier craft. Non, qu'est-ce que je fais moi? Donc, en papier rose. Alors, on a 16,3 et 16,5. On s'embête pas, on coupe à 16. Et on recoupe à 16. Voilà. Ok. Dans la chute, on fait des morceaux de 1,8. Non, pas 1,8. Attendez, je crois que je vous dis des conneries. Non, non, 2,2. La nana, elle sait plus s'il faut ajouter ou enlever 2 mm. C'était ajouter. Donc, vous faites des morceaux de 2,2 dans la petite chute. Ah, au secours, ça m'a bousillé mon papier. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, il y avait une saleté. Ça y est, mon massicot, il part en vibrine. Bon, je verrai si j'en ai un autre. Je n'utiliserai pas celui-là parce que celui-là, il est en piteux état. 2,2. Voilà, quand on y va calmement, ça va beaucoup mieux. Après, vous prenez un autre papier. Vous gardez celle-là pour l'instant. Parce que celle-là... Non, celle-là, on va l'utiliser tout de suite. Là, on a combien? On a 14, on s'en fout. Donc, on coupe à 10,5. La grande chute. Par 15. Ou par 15 ou... Oui, par 15, allez. Faudra peut-être la retailler après, mais... Ah, mais non, d'une pipe de... Bon Dieu, de machin qui commence à me casser les bonbons. Voilà. Donc celle-là, vous les mettez de côté, c'était juste pour pas gaspiller. Et dans la chute, on refait du 2,2. 2,2. Par 16. Bon, là, j'ai un problème, là. Non, mais... j'ai un léger souci, là. Hein, je sais pas si vous voyez, il n'y a absolument plus rien. Qui veut couper comme il faut. Je bousille tous mes papiers. Est-ce que celui-là est rattrapable? On a du bol. En fait, ma lame est morte, mais je ne sais pas si j'en ai d'autres. On va tester celle-là, je sais plus. Donc ça, c'est une qui est mauvaise. Alors écoute, on va arrêter de les garder. Mauvaise égale poubelle. Voilà, comme ça au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. On va essayer celle-là. Ça, au fur et à mesure, je vais jeter les mauvaises. Hein. Donc, on recommence. On en refait une de 16 par 16. Waouh! Ah ben, elle était neuve. Alors,
16 par 16. Voilà, on en a 2. Et on refait du 2,2. Et 2,2. Voilà. Dans la chute, la grande chute, on fait du 10,5. Par 15. Là. Et ici, qu'on met de côté. Et ici, on refait une 2,2. Voilà, c'est pour pas gaspiller, parce qu'en fait, si vous faites les 2,2 là, dans une grande feuille, ben après vous aurez des tas de chutes, alors que moi du coup j'ai que des petites chutes qui ne me font pas crier au gaspillage de papier. Voilà, et je sais pas si à la fin j'en aurai assez des comme ça, parce qu'il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14. Il m'en faut 14 des comme ça, hein, quand même. Mais bon, on a le temps. Parce qu'il nous faut encore une 16 par 16. Il en faut 4 de 16 par 16. J'aime bien, là. Je cale bien comme il faut et tout. Ah, je mets un grand coup de doigt dans la feuille, ce qui fait que c'est plus du tout calé. Voilà, 16 par 16. Voilà. Et ici, vous avez deviné 2,2 et 2,2. Et on continue. Donc, normalement, à la fin, vous en avez pile poil le bon nombre. On manquera un peu de feuilles de 10,5. Voilà. Ici, on refait du 10,5 par 15. Là. Ici. Et là, on refait 2,2. Par 16. Donc, j'en ai 3, il m'en faut 4. Alors, il me refaut une feuille de rose. 2 secondes, je fouille. Où c'est que j'ai mis mes feuilles de rose? Là. Allez, 16 par 16. Et 2,2. Vous en avez pas marre? Moi, oui. Alors, je vous signale quand même que c'est le deuxième que je fais dans la journée. Hein. Mais bon, le premier, c'était un brouillon. J'avais coupé... Et justement, si je vous dis de faire les feuilles au fur et à mesure, c'est parce que moi, bêtement, j'avais fait les feuilles dans ces morceaux-là. Et après, je me suis dit, merde, je m'en serais servi. Et ben, je ne serais pas en train de gaspiller des tonnes de papier, quoi. Donc, là, je vous le fais faire avec le moins possible de gaspillage. Il y a quand même ces morceaux-là, mais ces morceaux-là, ils sont pile poil à la bonne taille pour faire des jolis tags. Donc, c'est pas tellement gaspillé. Et ici, 16 par 2,2. Alors, quand on a fini les 4, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ces ballots, il nous en manque un tout petit peu.
c'est dommage. Hein. On n'était pas loin d'avoir le bon nombre. Hop. Et on a de quoi faire 4 jolies tailles. Voilà. Ça, c'est pas gaspillé. Et voilà les seules vraies chutes de papier qui, effectivement, à part de faire des petites découpes, là, si vous avez des petits die, mais sinon, ça, éventuellement, ça peut passer vraiment à la poubelle. Faut pas exagérer, on peut quand même jeter de temps en temps une bricole. Hein. Je regarde si j'ai des chutes de papier, moi, ouais. Vous voyez, tout à l'heure, mon souci, c'est qu'après, j'ai eu tout ça de chutes. Bêtement. Donc, si vous n'avez pas de chute, parce qu'après, les suivantes, là, ça va utiliser une feuille entière, il n'y aura pas de chute. Donc, on va attendre un peu. Moi, je sais que j'ai des chutes, mais je ne suis pas sûre que vous en ayez, et ça m'embête. Non, mais je vais utiliser mes chutes. Hein. Alors, je vais rectifier déjà là ceux qui sont abîmés. Je vais les jeter et je vais en refaire dans mes chutes là parce que vraiment, voilà, c'est abîmé, abîmé. Ensuite, je vais ancrer tout ça. Tout, y compris ça. Bon, pour l'instant, là, j'en ai que 4. Il va m'en falloir 16 des comme ça. Hein. Enfin, peut-être moins que 16. Ne les coupez pas pour l'instant. Il en faudra peut-être un peu moins que 16. Je vais ancrer tout ça. Et je reviens pour vous montrer la suite. Aïe, 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 j'ai mal. À tout de suite. Elle fait combien de temps? Oh non, ma vidéo, elle fait presque 1 heure. Ouïe. Je ferme cette vidéo et j'en rattaque une autre une fois que j'ai fini d'ancrer pour vous montrer la suite. À tout à l'heure, bisous.